Aujourd'hui, un sujet un peu particulier. Il s'agit du verset du chapitre de Jacques 4, verset 3, qui nous dit que nous demandons mal. J'ai eu à cœur vraiment de vous prêcher cela à la suite du message de la semaine dernière, dont le titre était « Prier sans cesse ». Mais sans multiplier les vaines paroles. Comment prier toujours sans au bout d'un moment multiplier les vaines paroles? Il ne faut pas multiplier les vaines paroles. Je me suis exprimé là-dessus. Un message très très court, une exhortation très très courte qui répondait effectivement à une question que l'on m'a posée. Doit-on prier toujours? Doit-on prier pour les mêmes sujets? Doit-on arrêter de prier pour certains sujets? Je me suis exprimé là-dessus. Vous trouverez mes réponses donc sur la vidéo de la semaine dernière qui s'appelle « Prier sans cesse » mais sans multiplier les vaines paroles. Je mettrai certainement, une fois que le montage sera fait, le lien de cette vidéo dans la description. Bien, alors je vais vous lire ce verset que j'ai eu à cœur de vous expliquer. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je vais décomposer, décortiquer ce verset, les mots, que nous comprenions bien, et je vais vous donner une solution. Je n'aime pas ce mot des clés, des clés. Je vais vous donner un passe-partout plutôt, voilà, qui va vous permettre de trouver une solution à ce problème de prier mal. Nous demandons mal. Et oui, parfois nous demandons d'une façon maladroite, nous prions d'une façon maladroite. C'est pour cela que les disciples ont... Mais les disciples, c'est quand même... des chrétiens plus, c'est des apôtres, c'est ceux qui ont été le plus proches de Jésus. Et même, malgré leur connaissance de Jésus, leur connaissance de la doctrine, des écrits, ils ont quand même demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Comment devons-nous prier? Donc nous, qui sommes de simples chrétiens, qui n'avons pas vu Jésus, qui n'avons pas vécu avec lui, à combien plus forte raison, nous aussi, nous devons savoir comment bien prier. Il ne s'agit pas simplement de prier avec le cœur, il faut prier avec le cœur. Mais vous allez comprendre qu'il y a certains principes du royaume, certains principes bibliques à garder, à respecter et à suivre pour avoir une prière qui est efficace. Il est écrit que la prière du juste est efficace, pas la prière de tout le monde. Pas une prière qui est dite vite fait comme cela, juste pour dire, bon, je prie, la Bible nous dit de prier, alors je prie. Non, non, non. Il y a des principes à respecter et il y a des secrets qui nous sont révélés au travers de la parole. Ces secrets qui nous permettent, eh bien, d'avoir une prière qui vraiment est efficace. Alors, vous savez que j'aime beaucoup enseigner. Et je vais faire tout de suite une petite parenthèse, parce que le livre de Jacques, je l'ai relu entier tout à l'heure, ça prend, franchement, ça prend 10 minutes, allez, 12 minutes. Pour les lecteurs qui veulent s'attarder sur les mots, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas une lecture rapide, ça va vous prendre un quart d'heure. Allez-y, prenez un quart d'heure, mettez-vous à part et lisez la lettre de Jacques. Je vais vous expliquer, je vais vous donner envie de la lire d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer de quoi parle chacun des chapitres pour mieux situer comment comprendre ce verset, où est-ce qu'il est situé, à quel moment il arrive, et comment le comprendre. Et d'ailleurs, on a des indices dans Jacques, avant et après, qui nous permettent bien, de savoir comment bien demander, et donc comment recevoir. Bon, premièrement, ne faites pas cette confusion de croire, moi j'en suis persuadé, les preuves doctrinales sont très difficiles à obtenir, parce que même Luther, oui c'est ça, Luther, fondateur avec Calvin, fondateur du mouvement protestant, donc ceux qui ont protesté, qui se sont détachés vers l'an 1500 de l'Église catholique, même Luther considérait, je cite, ce livre comme étant un livre de paille. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un livre qui peut être controversé dans non pas la doctrine, mais dans la façon dont l'écriture est tournée. Voilà. Jacques nous apporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de très bons conseils, et nous devons prêcher peut-être un peu plus sur ce livre de Jacques. Alors, ne faites pas la confusion de vous mettre dans l'esprit ce que l'Église catholique a dit, ce que beaucoup ont dit sans vraiment avoir de preuves et sans savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit ce livre. Je vous le dis. Il s'agirait plutôt
je pense, mais je n'ai pas de preuve doctrinale, encore une fois, c'est très compliqué, à tel point que même Luther a juste donné un avis. Il n'a pas dit lui-même, c'est tel Jacques, il y a plusieurs Jacques dans la Bible, qui a écrit. Je pense personnellement que c'est Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, et que ce Jacques, chef de l'église de Jérusalem, n'est pas le frère de Jésus. C'est juste Jacques, le chef de l'église de Jérusalem. Je vous explique cela pour que vous ne compreniez pas les paroles de Jacques, l'auteur, d'une façon déformée ou en disant « c'est le frère de Jésus », c'est comme si c'était Jésus qui nous écrivait lui-même. Voyez-vous, l'auteur, comprendre d'où vient l'auteur est très important pour interpréter comme il faut la parole de Dieu. C'est pour ça que je fais cette parenthèse. Je vais vous donner quelques versets qui vont vous permettre de vous faire votre propre réflexion. Voilà. Il est question de Jacques, le frère de Jésus, dans Matthieu chapitre 13, verset 55, où il est écrit « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ?» J'ai choisi exprès ce verset parce que c'est un verset controversé où les catholiques disent Jésus n'a pas eu de frère, parce qu'autrement, Marie ne serait pas restée vierge. Or, selon leur doctrine, Marie est restée vierge. Ce n'est pas la doctrine biblique. Ici, nous avons une preuve, si il en fallait d'autres, il y en a plein d'autres, que Jésus a bien eu des frères. Il ne s'agit pas de demi-frères, il ne s'agit pas de cousins, comme le disent certains frères catholiques, mais il s'agit bien de frères. Le mot adelphos, adelpho en grec, qui signifie frère de sang, du même père ou de la même mère. Ici, ils ont eu, eh bien, la même mère et le même père. Alors, le père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Joseph n'a pas enfanté Jésus, mais on peut dire qu'ils ont au moins eu la même mère, le même ventre qui les a accouchés. Bref, voilà pour donc Jacques, le frère de Jésus, Matthieu 13, 55. Puis, nous avons Jacques, le responsable ou le chef de l'église de Jérusalem. Vous pourrez le lire dans, en l'occurrence, il y a peu de versets, mais Acte 15, on parle très bien, il est écrit, Jacques, il prit la parole. On comprend ici que c'est quelqu'un d'influent dans l'église de Jérusalem et très certainement le chef, le responsable de l'église de Jérusalem. Pourquoi il est peu probable que ce soit le frère de Jésus qui ait écrit cela, ou qui soit aussi le chef de l'église? Parce qu'il est écrit dans Jean 7, verset 5, « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Voilà pourquoi il est peu probable que Jacques, son frère, d'un seul coup se soit mis à croire en lui, rapidement ait acquis un poste d'importance en prenant le contrôle en étant responsable, de l'église de Jérusalem, et donc en ayant écrit le livre de Jacques. Voilà pour la petite parenthèse qu'il faut que vous sachiez. Toutefois, cela reste mon avis. Je vous ai apporté quelques preuves, mais doctrinalement, c'est vraiment difficile de savoir qui a écrit, de déterminer un auteur et d'être certain de qui a écrit Jacques. Tout comme le livre aux Hébreux, qui manifestement n'a pas d'auteur. J'ai ma petite idée, mais encore une fois, ce n'est pas doctrinal et nous n'avons pas de preuves. Je ferme la parenthèse ici. Ok. Alors, pour expliquer correctement ce verset, je vous le relis, vous demandez mal, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous avons un petit indice qui m'a mis déjà sur la piste, qui se situe juste après en fait, Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles ». Il faut être humble pour comprendre et pour aller chercher dans la parole de Dieu l'enseignement, celui que je vais vous donner, qui nous permet d'affirmer et de comprendre comment prier. Ayez, mes amis, une attitude humble. Ayez une attitude vraiment d'enfant de Dieu qui doit encore apprendre et apprendre. Soyez humble dans vos prières. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de boire pendant que je prêche, mais la gorge me gratte. Voilà, ce sera plus à l'aise pour vous si je bois un peu d'eau et que je parle d'une manière plus fluide. Le livre de Jacques, et là je vais vous intéresser, je vais vous donner envie de lire. C'est maintenant que vous pouvez prendre des notes. Dans l'ordre, il y a 5 chapitres. C'est pour ça que je vous dis, ça prend 10-12 minutes à lire. Ça va assez vite. Il y a 5 chapitres qui nous parlent chacun distinctement d'un thème à propos du chrétien. Dans l'ordre, Jacques nous parle de ce que le chrétien a, de ce qu'il possède, de ce qu'il a.
Jacques nous parle de ce que le chrétien fait, puis de ce que le chrétien dit, puis, au chapitre 4, c'est ce qui nous intéresse, de ce que le chrétien éprouve, et au chapitre 5, de ce que le chrétien donne. Ce que le chrétien a, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il éprouve, et ce qu'il donne. 5 chapitres. Nous sommes concernés par le 4e, dans ce que le chrétien éprouve. Effectivement, le chrétien éprouve ce problème de parfois prier et de ne pas être exaucé, parce que nous demandons mal, parce que nous ne demandons pas de la bonne manière, peut-être parce que nous insistons sur quelque chose qu'il ne faut pas insister, peut-être parce que nous répétons de vaines paroles. Regardez encore une fois la prédication de la semaine dernière. Priez sans cesse, mais ne multipliez pas les vaines paroles. Je continue. Alors, décomposons maintenant ce verset. Je vais le faire pour vous. Et il y a 3 mots, 2 mots en particulier, qui ont attiré mon attention et qui m'ont... Mon esprit, peut-être le Saint-Esprit, pas peut-être, pardon Seigneur, m'a ouvert les yeux et m'a dit, regarde là-dessus, parce que ces mots-là peuvent être compris d'une mauvaise manière et ça change ma façon de parler et la façon dont ce Jacques a traduit ce que je lui mettais dans l'esprit. Vous savez, Jésus dit toujours en vérité, en vérité. Non pas qu'il y ait 2 vérités, mais il y a 2 profondeurs. Et Jésus, dans ses discours, s'adresse toujours à tout le monde. Dans ce même discours, Jésus s'adresse aux chefs religieux, il s'adresse aux chrétiens, aux futurs chrétiens, à ceux qui croient en Dieu, et il s'adresse aussi aux Romains, à ceux qui sont rebelles. Jésus s'adresse à tout le monde. Mais tout le monde ne comprend pas le message de la même manière. Peut-être je vais aller dans cette direction-là, je vais me laisser guider. Reprenons donc ce verset et je vais vous expliquer la traduction grecque de ces 3 mots. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, on demande mal à cause du but. C'est le but de nos prières qui fait que nous demandons mal. Le mot « recevez ». Vous demandez et vous ne recevez pas. Le mot « recevez », qui a été traduit par « recevez », est le mot « lambano », qui a 3 sens. Prendre, saisir et recevoir. Recevoir dans le sens de quelque chose qui est déjà acquis. Non pas recevoir dans le sens d'être là et d'attendre comme un nouveau-né que la tétée arrive. Non, recevoir quelque chose qui est déjà là. Le biberon est déjà là. Nous ne devons pas le recevoir, nous devons le prendre. Et c'est donc bien le premier sens de ce mot, lambano, qui a été traduit par recevez. Comprenez plutôt prendre, saisir. Continuons, je vais vous relire ça après. Continuons. Vous demandez mal. On demande mal, mais cette parole pour un chrétien peu affermi peut faire mal. Dis, attends, mais tu me juges. Comment, Jacques? Tu dis que je demande mal, mais je demande avec mon cœur. Le mot mal est ici kakos, qui signifie misérable. Premier sens, sens profond, malade. Donc, on demande d'une façon misérable. Ce n'est pas tout à fait de la même compréhension que nous avons que lorsque nous lisons, nous demandons mal. Nous demandons d'une façon et d'une manière misérable. Dans le but de satisfaire vos passions. Et là, le mot passion, c'est hédoné, hédonia, tout ce qui est plaisir de la chair, tout ce qui est de satisfaire, non pas les vils instincts, vous voyez ce que je veux dire, mais de satisfaire, les désirs de la chair, de satisfaire son propre plaisir. Donc, ce verset est vraiment, vraiment très, très important et il faut le comprendre de la bonne manière pour pouvoir comprendre les principes de la prière. Et donc, il doit plutôt être compris de cette façon. Je ne tords pas la parole de Dieu. Attention, je ne suis pas un docteur de la parole. Peut-être un jour, le Saint-Esprit me saisira et me oindra docteur de la parole. Toutefois, j'essaie de vous apporter des explications les plus précises en ayant des arguments bibliques, théologiques, fermes et de vous ouvrir les yeux sur non pas une nouvelle façon de lire la Bible, mais une nouvelle façon de la comprendre, une manière plus précise, en vérité, une manière plus profonde. Donc ce verset, nous devons plutôt le comprendre selon ce que je vous lis maintenant. Vous demandez et vous ne saisissez pas. Vous ne prenez pas, sous-entendu ce qui est déjà à notre portée. Vous demandez et vous ne saisissez pas parce que vous demandez misérablement dans le but de vous faire plaisir. Waouh!
Si vous voulez comprendre ce verset et avoir une clé, c'est un terme que je n'aime pas, il faudrait que je trouve un autre mot pour définir ça. Mais si vous voulez comprendre ce verset et obtenir quelque chose de plus, d'une manière spirituelle, d'une manière profonde, en vérité profonde, comprenez que vous demandez et vous ne saisissez pas. Lambano, vous ne prenez pas. On demande et on ne prend pas. Sous-entendu que lorsqu'on demande, nous obtenons. Et donc, cessons de demander mal. Cessons de demander, non pas selon la chair, parce que le chrétien qui est capable de comprendre la deuxième profondeur va demander seulement des choses utiles, des choses qui vont édifier son âme. Et je vais vous expliquer ça. Mais pourtant, il ne reçoit pas. Non, il ne reçoit pas, parce qu'en fait, il n'a pas à recevoir. Il a juste à lambano, à saisir. Seigneur, Seigneur, je veux quelque chose pour mesurer le temps. Seigneur, je veux mesurer le temps. Ah, je répète de vaines paroles. Bon, j'ai compris. Je vais répéter différemment. Seigneur, je veux quelque chose pour calculer le temps, pour mesurer. Je veux quelque chose pour voir le temps qui passe et m'informer de l'importance du temps. Alors c'est bien, tu multiplies non pas les vaines paroles, mais tu vas chercher en profondeur dans la prière et tu pries toujours pour la même chose parce que tu es persuadé qu'il te faut quelque chose. Mais ouvre les yeux. Lambano. Alléluia, je n'avais pas prévu de faire ça. Je savais que j'avais ce sablier derrière moi. Lambano, viens te saisir de l'objet de ta prière. Ça, c'est la deuxième compréhension de ce verset. Vous demandez et vous ne prenez pas, vous ne saisissez pas. Bien. Revenons à la compréhension simple. Vous demandez et vous ne prenez pas ce qui est déjà à votre portée parce que vous demandez misérablement dans le but de vous faire plaisir. Et oui, nous demandons parfois des choses dans le but de satisfaire notre chair. J'aurais pu dire, Seigneur, donne-moi une Rolex. Non, le but de la prière est d'avoir quelque chose qui mesure le temps. Mais une Rolex, mon ami, il ne t'édifiera pas. Au contraire, si Dieu t'exauce et que tu as une Rolex, peut-être tu sors et tu te fais dépouiller à cause de ta Rolex, tu vois. Peut-être tu sors et on se dit, regarde, ça c'est un chrétien, c'est encore un chrétien riche, c'est trop facile. Hein, qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont absolument... Il n'avait pas besoin d'une Rolex, il aurait mieux fait de donner son argent en Afrique. Soit, effectivement. Donc, Dieu ne va pas te donner cette Rolex parce que tu pries pour ton bon plaisir. Tu pries pour satisfaire Edonia, ton propre plaisir. Voilà pourquoi ce que tu demandes, tu le demandes d'une mauvaise manière. Et donc, voilà pourquoi tu ne l'obtiens pas. Voilà pourquoi tu n'as pas ta Rolex. J'espère que je suis assez clair. Je vais vous donner maintenant quelques conseils selon la parole de Dieu. Alors, est-ce que on peut appeler ça la doctrine de la prière? Je n'en ai pas cette prétention, mais peut-être c'est un bon conseil. Du moins, j'ai trouvé 6 points. Hein, alors, oh là, les grands religieux, 6 c'est le chiffre de la bête. Non, non, 6 c'est le chiffre de l'homme. Hein, c'est 6 qui est le chiffre de la bête. Pourquoi? Parce que l'homme, par l'homme, pour l'homme. Mais juste 6, nous avons été créés le 6e jour. Donc, j'ai été inspiré de 6 conseils, 6 tips, en anglais, 6 tuyaux à vous donner pour ne pas rentrer dans cette prière que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Alors, comment faire? Là aussi, vous pouvez noter. Premier conseil. Demandez, reconnaissez, et remerciez avant de demander. Reconnaissez que Dieu est bon. Non pas flatter Dieu, mais reconnaissez qu'il est bon. Cette prière de notre Père qui êtes aux cieux, c'est reconnaître, c'est un modèle de prière. Luc 11, je le dis très souvent, c'est quelque chose que vous m'entendez parler très souvent. C'est un modèle et prenons appui sur ce modèle. Nous devons d'abord reconnaître. Je vais vous donner à chaque fois, donc il y a 6 points, à chaque fois je vous donne un verset de référence que vous compreniez sur quoi je m'appuie pour vous expliquer ça. Reconnaître et remercier avant de demander. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance. Avant de demander, dites déjà merci pour la vie. Déjà merci parce que je suis capable de te demander. Peut-être ma bouche ne peut pas s'exprimer, mais même en pensée, je peux te demander en pensée. Et il y a un libre dialogue entre toi et moi. Merci Seigneur pour ce libre dialogue. Merci parce que tu me permets déjà de te demander. Une prière reconnaissante. Deuxième point, demandez d'abord pour les autres. Oui, c'est un
un point clé, un point important. Jacques 5, 16. Tiens donc, toujours l'épître de Jacques, un peu plus loin. Priez les uns pour les autres. Dans le chapitre 4, il est question de quoi? Il est question de ce qu'éprouve un chrétien. Et ensuite, au chapitre 5, il est question de ce qu'un chrétien donne, de ce qu'il doit donner. Et donc, on a déjà ici une réponse au chapitre 4, verset 3, pourquoi nous prions mal? Parce que nous devons déjà prier les uns pour les autres. Jacques 5, 16. Le troisième point, ne répétez pas sans cesse les mêmes prières. J'ai prêché dessus pour la troisième fois, je le dis, la semaine dernière. Matthieu, chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On peut, et il faut parfois insister dans la prière. Luc 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 ou 10. Non, c'est 5, 9. Luc 11, 5, 9. La prière insistante, parce que c'est une prière qui est juste et une prière importante. Cet homme qui vient réclamer 3 pains au milieu de la nuit. Combien cet homme, ce n'est pas parce que cet homme est mon ami que je vais lui donner, mais c'est parce qu'il insiste. Et oui, il y a des prières où il faut insister et ne pas répéter de vaines paroles. Ok, je n'en dis pas plus, j'ai prêché là-dessus déjà la semaine dernière, regardez le message. Donc, il faut parfois insister dans la prière, sans multiplier les mots, et sans réciter comme étant un texte qui finalement, au bout d'un moment, ne prend plus aucun sens et devient une poésie. Ok, donc reconnaître et remercier avant de demander. Demandez d'abord pour les autres. Ne répétez pas sans cesse les mêmes paroles et les mêmes prières, comme une récitation. Hein, battez-lego, je crois que c'est ça le mot grec qui veut dire bégayer en fait, hein, répéter, bégayer. Le point numéro 4, cherchez à toucher le cœur de Dieu. Dans votre prière, cherchez à faire plaisir à Dieu, à savoir ce qui le réjouit. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez, c'est le cas, n'est-ce pas? Vous me chercherez et vous me trouverez, virgule, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on le cherche avec de vaines paroles, des paroles répétitives, ça va être compliqué de trouver Dieu. Dieu se laisse trouver, à condition que nous le cherchions de tout notre cœur. Donc ici, j'étaye mes propos du troisième exemple, de le chercher parfois avec répétition, avec insistance, de tout notre cœur, d'insister. Quand on fait quelque chose de tout notre cœur, on le fait, on le refait. Quand on fait quelque chose de tout notre cœur et un gâteau qui n'est pas réussi, eh bien, on le refait. J'étais artisan avant et quand je voulais vraiment poser, par exemple, je faisais tellement de choses, mais par exemple un carrelage, que je voulais vraiment le poser bien, eh ben, je le faisais de tout mon cœur, eh ben, parfois, je l'enlevais, je remettais, j'en enlevais 2, 3, je le remettais, et puis je disais, non, ça ne va pas, je refais de tout mon cœur. C'est d'insister et de faire et de refaire. Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, et c'est mon expérience personnelle dans la parole de Dieu, au bout de 40 minutes, 45 minutes de méditation, je cherche de tout mon cœur quelque chose, je peux vous garantir que je le trouve. À chaque fois. Point numéro 5. Demandez dans le nom de Jésus. C'est encore, non pas un secret, mais un tips. C'est écrit dans Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Waouh! Nous avons le manuel de la prière qui est efficace ici. Continuez de noter ce 6e et dernier point, je vais résumer après, hein, avant de terminer. Demandez en confessant, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est un secret dans la prière et qui n'est plus un secret pour vous, mais demandez en tournant votre prière de manière à confesser que ce que vous demandez vous est déjà accordé. Souvenez-vous, vous demandez mal, lambano, vous ne saisissez pas, vous ne prenez pas, parce qu'on a juste qu'à prendre. Donc dans notre prière, nous devons dire ce que je te demande. Et déjà là, Seigneur, je crois que quand je vais me retourner, il va y avoir ce que je te demande. Peut-être une montre, pas une Rolex. Je n'ai pas besoin d'une Rolex, mais quelque chose qui me donne l'heure. Peut-être un objet pratique, peut-être un bel objet. Si ça te fait plaisir, Seigneur, réjouis mon cœur avec un bel objet. Mais si c'est juste une montre à gousser, une petite montre, je m'en satisferai parce que je crois que c'est déjà là. Et vous tournez, la montre est là. Et le sablier continue de couler. Alléluia. Donc,
Demandez en confessant que ce que vous demandez va vous être accordé. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. C'est mettre votre foi en avant, votre foi pistéo. Souvenez-vous des 3 niveaux de foi. Hein. Une foi que le moindre preuve balaye, une foi homme de peu de foi, une foi pistie qui nous est donnée par Dieu, une foi normale qui nous pousse à prier, à reconnaître Jésus, à nous engager, à marcher en nouveauté de vie. Et au bout d'un moment, normalement, nous avons cette foi pistéo, cette foi qui nous permet de déplacer les montagnes et de marcher sur les problèmes. Cette foi qui nous permet de dire, Seigneur, le monde a dit non, le monde a condamné, mais je suis persuadé que ma prière est celle du juste et que tu vas être de mon côté. Et je proclame que quand je vais ouvrir ce courrier du tribunal, tout le monde va tomber des nues. Et moi, je sais déjà que ce courrier va me disculper parce que je suis non coupable devant toi, pécheur, mais acquitté par le sang de Jésus-Christ. Jacques, chapitre 1, encore Jacques, tiens donc. Versets 6 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est un exemplaire, sagesse. Toutefois, prenons-le comme étant au pied de la lettre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques ici parle d'une manière dure, d'une manière ferme. Je ne peux pas croire que c'est le frère de Jésus qui a écrit tout cela. Toutefois, c'est d'une manière franche qu'il parle. Nous avons ici le 6e point. Je résume rapidement pour vous. Reconnaître et remercier avant de demander. Demandez d'abord pour les autres. Ne répétez pas sans cesse les mêmes prières avec les mêmes mots qui tournent en rond. Cherchez à toucher le cœur de Dieu. Demandez dans le nom de Jésus et demandez en confessant que déjà ce que vous demandez vous est accordé. Alléluia. Le but de la prière est d'abord, en premier lieu, non pas que la prière soit exécutée, qu'elle soit entendue et devienne réalité. Le premier but de la prière, pourquoi Dieu nous donne le moyen de la prière? Parce que Dieu connaît toutes choses, mais Dieu aime qu'on ait un dialogue avec lui. Dieu aime qu'on lui demande. Je sais que ma fille, quand elle est petite, elle aime les bonbons. Elle n'a pas besoin de me le demander pour que je sache qu'elle aime les bonbons. Mais le fait qu'elle me demande, je me dis, ah, alléluia, ça me fait plaisir. Elle reconnaît que moi, son père, je suis seul capable d'ouvrir le placard en haut et de lui donner les bonbons. Parce que les bonbons sont déjà là. Tiens, ma fille, prends 2 fois. Et même parfois, elle n'a pas besoin de demander et je vais et je lui donne. Plus maintenant, elle est grande. Mais quand elle était petite. Et oh, ça c'est une bénédiction inattendue du ciel. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais la prière nous permet d'avoir un dialogue avec Dieu. De le chercher par une mise à part et par un dialogue avec lui. On parle à Dieu. Eh oui. Le sujet de la prière est secondaire. Le premier but de la prière, c'est vraiment de nous pousser, nous mettre à part et de parler avec Dieu. N'est-ce pas? Je vous invite à lire, je vais lire pour vous, Proverbe 21, 21. Sachez que le but de la prière est de nous connecter à Dieu. Et les buts du sujet de nos prières doivent être concentrés sur quelques sujets principaux qui doivent être des sujets utiles à l'Église, utiles au corps de Christ, utiles à l'édification, à la guérison, au salut des âmes, à la conversion, à la propagation de l'Évangile. Priez pour ce qui est bon et juste. Si vous devez retenir quelque chose de ce message, c'est de prier pour quelque chose qui est bon et qui est juste, selon Proverbe 21, 21, facile à retenir. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Dans vos prières comme dans votre vie, mes amis, cherchez d'abord le royaume de Dieu en poursuivant la justice et la bonté, en poursuivant ce que Dieu nomme le droit, la bonté et la justice. Poursuivez le droit, la bonté et la justice. Priez pour le droit, la bonté et la justice. Soyez grandement bénis, mes amis. J'espère vous avoir édifié et avoir répondu peut-être à certaines de vos questions ou de vos futures questions. Alléluia.